commune de Bouaké à la veille de la célébration des fêtes de fin d'année. Dans ces 2 jours-là, les poulets sortent un peu, mais c'est un peu cher quoi. Voilà, il n'y a pas trop d'engouement. On sent que la faveur n'est pas trop ça. On s'attelle à faire de petits achats, voilà, pour rendre nos familles heureuses et puis pour leur réserver, voilà, des fêtes de fin d'année paisibles. Même constat chez les revendeurs professionnels. Nous payons les droits, la mairie, les entretiens du marché, nous faisons tout ça. Bon, c'est le moment de se racheter et qu'on voit qu'il y a les vendeurs ambulants, d'autres sont assis, même jusqu'à présent, n'ont même pas eu à vendre. Tu vois que ça fait mal. Plusieurs raisons certainement à la base de cette situation. J'ai croisé des parents qui disent non, ne pas récupérer l'argent à la banque, ça ralentit un peu les choses. Mais les revendeurs professionnels de vente de volailles dans les marchés, eux, l'attribuent à l'indélicatesse de certains d'entre eux. Dans la rue de Bouaké, partout ils passent. Il y a les casios partout, il y a les volailles partout. Ça freine l'arrivée de notre client. Pour la tutelle, tous les acteurs de vente de volailles sont au banc des accusés. Il y a un marché à volailles. C'est dans le marché qu'on doit voir les gens en train de vendre. Et non aux abords des routes. Ça là, le ministère a fait de communiquer pour interdire la vente de volailles à la criée comme ça au bord des routes. Ça, nous sommes là pour lutter contre. Mais s'agissant des gens qui viennent vendre à côté d'eux, parce qu'ils ont des places déjà assises, c'est eux-mêmes qui ont des enfants et qui mettent ailleurs pour aller vendre. Ou une fois de gagner plus. Dès qu'on met des gens là à côté des policiers, eux viennent intervenir. À ce jour, on dénombre 2000 éleveurs de volailles dans le département de Bouaké. Dans la ville de Méagui, les populations s'affairent pour la traversée de 2018-2019. Au grand marché de la localité règne une ambiance inhabituelle. On assiste à un balai de pas. Les marchés de volailles sont investis. Ça marche, poulet là, ça marche bien même. Ça marche. À cause de ça, on a placé, on envoie notre poulet, ça marche, on vend comme on veut. Ça va. Je suis venu faire les achats. Je suis venu payer un poulet que vous voyez là. Et c'est pour la fête. Pour la fête, c'est bien. Les prix aussi sont abordables. Les prix sont très abordables. À côté de ces commerçants heureux, précisément à l'espace dédié aux vivriers et aux tubercules, l'heure n'est pas encore aux bonnes affaires. Cette année seulement, ça ne marche pas. Sinon, l'année passée, la l'air comme ça, là, on ne me voit pas. Moi-même, je n'attends pas. Si on ne me parle là, je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, là, voilà, moi, il n'y avait personne sur nous. Plus loin, les petits commerces et grandes boutiques de chaussures, friperies et autres textiles. Ici, les étalages sont bien achalandés avec des marchandises de tout âge. Pour le moment, c'est un peu lent, mais on fait avec. On fait avec la situation, mais bon, c'est un peu serré. Donc, d'autres préfèrent faire l'achat de, qu'on appelle la 24, en même temps pour janvier. On peut dire non, qu'il y a des grandes parties qui est déjà passées. On ne se plaint pas. Il y a encore derrière aussi, ça va. On a débuté depuis le 23. Franchement, ça marche, les clients nous fatiguent. On voit tout marche. Quand on vient le matin comme ça, là, on n'a pas de temps pour moi. Une fois on déjeune le matin comme ça, là, les clients sont sur nous jusqu'à... Je suis venu payer l'habit de mes enfants pour que les nouvelles années qui viennent, hein, mais comme il n'y a pas l'argent, mais on va se débrouiller comme ça. La fête de fin d'année est l'occasion pour les populations de la localité d'être vues sur leur plus beau jour. Les salons de coiffure, de pédicure, manucure sont fréquentés. Je vais me rendre belle pour la fête, ça se voit. Je suis là pour la fête, je suis en train de placer mes ongles, après même me tresser. Cette année, ça va, on ne dit pas que l'année est plus meilleure que les autres, mais on se sent bien. Parce qu'il y a des clients qui viennent depuis le matin, nous sommes en train de toucher à quelque chose, tout ça. Et on a commencé depuis avant Noël. Donc on se dit vraiment que cette année-là, on serait dans une bonne année. Je suis venue me tresser pour me rendre belle, pour bien manger, chauffer avec mes enfants, jouer avec mon mari. On est ensemble jusqu'en 2019. Dans les salons de couture, aucun répit pour les travailleurs. Ils croulent sur les commandes. Cette année, on peut dire ça va. Voilà, on peut dire ça va, mais
les choses n'ont pas vite bougé. Voilà, les choses ont commencé à bouger à la dernière minute. Et quand c'est comme ça aussi à la dernière minute, nous, ça nous fatigue. Mais on fait l'effort pour pouvoir respecter aussi nos rendez-vous. On ne peut pas dire non, comme c'est venu à la dernière minute, on va s'amuser. Non, on ne peut pas s'amuser, c'est pourquoi on se bat entièrement pour pouvoir respecter les rendez-vous. Quelques heures de 2019, l'ambiance est au rendez-vous dans la localité de Méagui. Les populations sont prêtes à accueillir l'année 2019 dans la joie et dans la gaieté. Des kits alimentaires composés d'huile et de riz remis à la chefferie d'Adjeyaoukro, commune de Bouaké. Comme ici, les émissaires du maire Nicolas Djibo ont visité Banco 1, Bentou, Assoumankro, bref, 10 bidonvilles au total. Objectif, mandater les chefs de ces quartiers pour distribuer l'aide du maire de Bouaké aux familles démunies, un appui à la célébration de la fête de fin d'année. Nous sommes à la veille du jour de fin d'année et vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas s'acheter 1 kilo de riz. Le maire Guibo n'a pas oublié ses parents qui sont dans les quartiers défavorisés. Et nous, il a le droit d'être heureux seul. Il y a des critères, c'est-à-dire les veuves, ceux qui n'ont pas eu d'enfants, les orphelins, la famille nombreuse. Message bien perçu, dans les bidonvilles, la clé de répartition est la même. Bon, nous allons partager par kilo, c'est par kilo, 1 kilo par personne, pour que tout le monde puisse bénéficier de l'effort que le maire a fait. Autre bénéficiaire de kits, le petit personnel de la mairie, soit environ 3 tonnes de vivres pour 5 millions de francs CFA à cette 7e édition de la caravane de distribution de kits alimentaires par le maire de Bouaké. Korogo, quartier sinistré. Derrière ce bâtiment se cache une fabrique de médicaments traditionnels. Plus de 200 personnes y travaillent. Parmi eux, Abou, élève en classe de terminale. Il exerce ici depuis la classe de 4e. Quand je vais à l'école, le jour, les congés, je viens me débrouiller ici pour pouvoir payer mes fournitures. Bon, ça fait au moins 6 ans que je suis dans ce travail. Pour ces élèves et étudiants, pas de tâches particulières. Dans cette fabrique artisanale de médicaments, tous participent de jour comme de nuit au conditionnement, à l'étiquetage, à la mise en carton des produits et au chargement des camions de distribution. Je travaille ici depuis 2014 et jusqu'à ce que je gagne le concours, c'est là que j'étais. Mais présentement, nous sommes en vacances, donc je travaille ici parce que c'est un travail qui nourrit son homme. Comme ces élèves et étudiants, des veuves aujourd'hui autonomes grâce à cette usine artisanale. Une façon pour le promoteur d'accompagner la politique nationale de l'emploi. Je suis célibataire. Bon, le commerce, c'est pas trop ça. J'ai un frère qui m'a conseillé, avec mes petites difficultés, il m'a conseillé de vendre le médicament. Je m'en sors facilement. Après le décès de mon mari, quand je suis venue, par la grâce de Dieu, j'arrive à scolariser mes enfants, payer le loyer, manger. L'État ne peut pas tout faire. Et l'État ne peut pas passer porte en porte pour aller donner l'argent à chacun d'entre nous parce qu'on est ivoirien. Chacun doit faire un peu. Et celui que tu peux aider, il faut l'aider. Accompagner la politique nationale de l'emploi, Ouattara Diakariga n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Son projet, étendre sa chaîne de distribution à l'ensemble du pays, mais avec les jeunes. Je compte installer des jeunes, mais je ne peux pas jouer tous les rôles moi-même. J'ai fait indépendant. Chacun peut prendre, aller faire son affaire pour pouvoir gagner un peu et pouvoir se dépanner lui-même. 60 à 80 000 francs CFA, c'est le revenu mensuel des acteurs intervenants dans la filière des médicaments traditionnels Made in Korogo par Ouattara Diakariga, de quoi subvenir à tout le moins à ses besoins primaires.